Ousmane Dembélé est donc le co-meilleur buteur du PSG. Oui. Avec Barcola, 10 buts chacun. Alors voilà, est-ce que finalement notre Luis Enrique, celui qui invente constamment des choses, est-ce qu'il a trouvé son buteur, son Monsieur Plus dans cette équipe? Mais il cherchait pas un buteur, il en cherchait 4. Plusieurs, oui. Il avait dit... il avait Vous dit, voulez un habillage, j'ai l'impression. Habillage à la parisienne. Oui, vous savez, Paul Giffard aime beaucoup les habillages. Magnifique. Ludo? Non. Est-ce que Nabil et sa casquette vont me dire oui, enfin sa capuche plus exactement? Non, il a perdu la parole. Timothée? Je sais pas, il a poker a priori. Non. Il lui manque les lunettes de soleil. Non, parce qu'il ne le cherchait pas. Non. Raymond? Raymond, non. Non. Régis et Raymond, pardon. Donc, non. Je sais pas, Dembélé, c'est pas l'homme qui marque le plus. Là, il en a 10 buts. Et il a marqué un doublé contre Monaco, marqué contre Monaco en Trophée des Champions, marqué un doublé ce soir. Donc non. Est-ce qu'il sera le meilleur buteur du PSG? Oui. Ah, bah c'est déjà très bien. C'est Il sûr. prend le relais de Barcola. Parce que Barcola, il est C'est vraiment... pas l'ADN de Dembélé d'être meilleur buteur dans un club. Non, mais il a quand même réussi ce premier but et il est vraiment sur des gestes qui devraient réussir beaucoup plus. Il a 2 occasions à peu près identiques, une du pied gauche, une du pied droit, une du pied gauche. Et on a retrouvé l'ancien Dembélé, mais il a des fois quelque chose. Donc il devait mettre un quadruplé ce soir. Il pouvait mettre un quadruplé ce soir. Mais avec les occasions qu'il a, il marquera toujours. Il va marquer une quinzaine de buts dans ce championnat, c'est sûr. Et il sera le meilleur buteur. Ses objectifs sont réalisés aujourd'hui. Bah oui, il a marqué 2 buts. Il a marqué 10 buts. Oui, mais alors... Enrique, il a dit j'ai besoin de 4 joueurs qui vont marquer plus de 10 buts. Il en est à 10 buts aujourd'hui. Il en a 2. Il en a déjà 2, Barcola et Dembélé. Ouais. Donc, et derrière, ça n'a pas l'air de fonctionner en Ligue des Champions. C'est toujours Kang In-lee qui est à 6. Exactement. Donc on peut décemment penser qu'il arrivera au 10 à la fin de la saison. Ramos et en a mis peut-être que quelques-uns. Ramos arrivera lui aussi. Même si c'est Vitinha. Ce qui est important, c'est... Bon, il fait un peu plus de stats que d'habitude, parce que c'est pas quelqu'un qui fait des stats sur les saisons, en règle générale, vous pouvez regarder. Une fois, j'étais sur un débrief, je crois qu'on m'avait annoncé qu'il avait marqué son premier but au mois de mars, avec le FC Barcelone. C'est la deuxième fois que je crois qu'il marque 10 buts dans une saison. Oui, c'est ça. Il l'a fait avec Dortmund, probablement, où il était très bon. À Dortmund, il était d'une efficacité assez redoutable. Non, ce qui est important, c'est que ça puisse lui donner de la confiance pour les matchs de Ligue des Champions, notamment dans le dernier geste. C'est là où on l'attend. Oui, là, il faut qu'il soit efficace face à City, ce soir, par quand on fait le débrief, Karine, de FC Barcelone, Real Madrid, on parle de Yamal et on parle de Rafinha. Ils sont efficaces dans les grands matchs. Ah oui. OK. Bon, Yamal, quand il met un but contre... Eibar ou Retafe ou j'en sais rien, ça fait pas un événement quoi. C'est-à-dire que ça fait pas un événement en Espagne quoi. Il y a pas est-ce que le Barça a trouvé son buteur après 2 buts face à parce qu'il y a mal tue moins de pigeons. OK, va-moi à Manchester City, fais la même chose. Et là, OK. En tout cas, pour l'histoire des buts, c'était avec Rennes et non Dortmund. Juste. Nabil? Pardon? Nabil? C'est avec Rennes. Je suis là. C'était avec Rennes, donc son club formateur. Oui, à Dortmund, il était très bon. Oui, d'accord, mais par rapport à l'histoire de passer les 10 buts. C'est Paul Giffard dans l'oreillette. Parce que c'était Roland Courbis, tout s'explique. Voilà. Donc c'est avec Rennes, son club formateur, qu'il avait passé les 10 buts et non avec Dortmund. On va repartir au Parc des Princes. On est avec David Ayello. David, racontez-nous un petit peu le match d'Ousmane Dembélé, parce que c'est vrai, Raymond nous l'a rappelé. On a vu un Dembélé efficace, il a marqué, mais on a vu aussi Ousmane Dembélé et les pigeons. Ouais, j'aime bien la précision sur la fin, parce que ces stats du match, c'est quand même 8 tirs, ce qui est beaucoup et ce qui est un signe qu'il a fait plutôt un bon match, en tout cas qu'il a pesé sur le secteur offensif, mais c'est seulement 2 tirs cadrés. Alors 2 buts, bien sûr, mais voilà, ça dit quand même quelque chose de son match, du fait qu'on a vu, alors c'est plutôt le Dembélé de ces dernières semaines qu'on a vu, c'est pas celui des derniers mois, de la saison précédente, qui exaspérait beaucoup le Parc des Princes. Ce soir, il a une balle pour tuer le match en fin de rencontre qui met au-dessus. On a senti que le Parc, à ce moment-là, s'exaspérer un petit peu de retrouver ce Dembélé qui ne cadre pas, mais globalement voilà, il a le mérite d'exister, de peser par ses stats. Après, je rejoins ce qui a été dit en plateau, c'est pas sur ces matchs-là qu'on l'attend, et puis par rapport à la question de manière plus générale, c'est vrai que c'est pas le joueur qu'on attend par rapport à la formule de 4x12 de Luis Enrique, à savoir que 4 joueurs à 12 buts, ça doit peser. Pour l'instant, il les a pas, et il les a surtout pas sur les gros matchs. Je rejoins complètement Nabil là-dessus, donc je pense que voilà, il y a une mini satisfaction par rapport à cette continuité de la part d'Ousmane Dembélé. Maintenant, rendez-vous dans 10 jours. Hein. Une passe D. Merci beaucoup David, vous restez avec nous. C'est vrai Ludo, le problème c'est que c'est bien beau de marquer contre Saint-Etienne, excusez-moi Timothée, mais en Ligue des Champions, Dembélé c'est 0 but. Là est toute la question, c'est quand tu es dominateur comme le Paris Saint-Germain dans un match comme ce soir, et encore,
On peut regretter que malgré le turnover, il n'y ait pas cet effet rouleau compresseur où pendant 90 minutes, tu essayes de vraiment rouler sur ton adversaire, donc tu es encore dans la gestion. Bon, pour moi, c'est celui qui devra à un moment donné faire basculer les choses en Ligue des Champions, si elles doivent basculer, c'est Ramos. Ramos, s'il est titulaire. C'est ça le problème, c'est que Dembélé est un garçon qui devrait être au moins à 20 buts s'il avait un accompagnateur avec lui parce que c'est un garçon qui a quand même la vitesse de pied, donc la fréquence. On l'a vu sur le but qu'il met là, la façon dont il rentre à l'intérieur, la façon dont il place son pied, c'est très dur à faire. Il a les 2 pieds, mais par contre, sur les 2 dernières actions, il est capable, à 1 mètre du but, d'envoyer un pétard à 6 mètres au-dessus. Donc ce garçon-là a énormément de capacités, il devrait être à 20 buts, mais celui qui peut faire basculer la saison du PSG dans les gros matchs, parce que dans les gros matchs c'est serré, parce qu'il va y avoir de la densité, il va y avoir de l'impact, il va y avoir plein de choses. Le roublard, celui qui a l'expérience de terrain, le terrain c'est la surface de réparation, celui qui a l'expérience de terrain c'est Ramos. Et Ramos pour l'instant j'ai pas l'impression qu'on essaye de le remettre dans les meilleures conditions. C'est-à-dire que pour moi la bonne passade de Dembélé et de Barcola, alors Barcola on en dira d'autres choses, mais si Dembélé a, comme ce soir, l'occasion d'aller défier Petro avec 2 mètres d'avance ou 3 mètres d'avance pour pouvoir faire jouer son jeu, c'est parce que Ramos occupe lui le poste axial et monopolise les 2 centraux qui ne peuvent pas venir donner un coup de main. Ouais. Donc il joue un rôle, même s'il devrait jouer un rôle un peu plus conséquent. Mais pour moi, contre City, contre Stuttgart, le dernier match, vous verrez que la décision, elle se fera plus d'un Ramos que d'un Dembélé. Ouais, mais sur le but, c'est Hakimi qui est en position d'avancante, qui part et qui emmène la possible couverture sur l'intérieur. Ouais. Ouais, je partage l'avis de Ludo par rapport à la présence de Ramos, mais Dembélé, quel que soit le match, des situations comme il a ce soir, il va en avoir en Ligue des Champions aussi, parce que c'est son truc. Et je trouve dommage que dans ce type de match-là, qu'il pourrait, dans ses stats, encore au lieu d'envoyer des frappes pas possibles, simplement de se dire je vais cadrer, qui va lui engendrer de la confiance aussi, parce qu'il sait qu'en Ligue des Champions, il va l'avoir la situation. Quoi qu'on en dise, il va l'avoir la situation. À un moment, il va rentrer, il va faire sa prise de vitesse. Il y a un autre type de pression, il y a un autre type d'exigence. Il pourrait se rassurer à travers son geste dans des types de matchs comme ça, parce qu'il se les crée, les situations. Sauf qu'il va se retrouver, ça se trouve, en faux neuf contre Manchester City. Mais pas du tout dans la même. Mais 0 but en Ligue des Champions. Non, mais on est à l'abri de rien. Hein. Ça on est à l'abri de rien. Il va être en faux neuf. D'ailleurs, Ramos, ce soir, à la 63e minute, tu peux aller à la douche. Il est sorti. Non, il tombera pas sur Léo Petro en Ligue des Champions. Non, c'est sûr. Ouais, mais contre Manchester, vous avez quelque chose à dire sur Léo Petro? Il est courageux comme joueur. Il a gagné un duel en première période. C'est dur. Je ne veux pas le massacrer gratuitement. C'est un peu dur pour lui. C'est un peu dur, et puis surtout... Il est très en colère. Ça fait 18 mois que c'est dur. Il a fait une demi-heure de P3. On est avec vous. Vraiment. On peut être sans lui. Il y a Luis Enrique, l'entraîneur du PSG, qui a parlé de son international français. Bien sûr, le Luis Enrique qu'on aime, loquace, disert, divertissant, intéressant. Regardez ce qu'il a déclaré sur Ousmane Dembélé juste après le match. La déclaration qui va arriver. Dembélé, je n'en pense rien. Je suis très content pour la victoire, mais je n'en pense rien. Nous sommes une équipe. Heureusement, on a une intervention un peu plus intéressante. C'est d'Ousmane Dembélé lui-même. C'était chez nos confrères de DAZN. Est-ce que c'est un nouveau Dembélé? Pas du tout. J'ai toujours été comme ça. Maintenant que ça rentre, c'est bien. On va essayer de continuer. Non, mais je suis sidéré. On m'a dit lance Luis Enrique sur Dembélé. J'ai cru qu'il allait être élogieux. On n'en pense rien. Déclaration opposée à Carlo Ancelotti. Non, mais ça veut dire surtout c'est quoi on pensait quand il dit j'en pense rien. Il pense comme nous. Après, on sait qu'il y a eu un petit peu de friction entre les deux. Il peut gagner un match comme il peut rater des trucs à 1 mètre. Mais en tout cas, Dembélé, c'est vrai qu'on le sent vraiment concerné depuis quelques matchs. On l'avait vu aussi au Trophée des Champions. Il était très heureux notamment de gagner ce trophée. Et on avait vu aussi qu'il y avait un peu de friture avec Luis Enrique, donc peut-être qu'il n'a pas envie d'être très élogieux. Non, mais il continue sur sa psychologie, sur sa philosophie de jeu. À chaque fois que tu es bon, il te dit rien. C'est une équipe. Mais non, c'est une équipe. Chaque joueur peut faire ce qu'il veut dans le truc. Ce qui compte, c'est l'équipe. Oui, mais enfin, c'est lui arrivé de... Et on lui demande de sortir Dembélé. On lui demande de sortir un joueur. Il a le droit de dire que Dembélé a fait un bon match. David Ayello, il est encore avec nous au Parc des Princes. On va vous libérer, mon cher David Ayello. Le mot de la fin, peut-être? Qu'est-ce que...
Quelque chose à nous dire? Ouais, non, juste pour terminer sur Dembélé, pour parler quand même de sa complémentarité quand même avec Hakimi, quoi, qui a encore sauté aux yeux ce soir. Voilà, les deux hommes portent le Paris Saint-Germain quand même depuis plusieurs semaines maintenant. C'est eux qui ont le plus de cannes. C'est clairement pas eux qui apportent tous les dangers. Donc il y a aussi cette complémentarité pour le cas Dembélé qu'il faut souligner. Très bien, merci beaucoup David. Rentrez vite à la maison et regardez le replay de la Super Coupe d'Espagne. Vous allez vous régaler avec du football champagne. Une belle soirée à vous et à Jérémy. Non, je voulais juste dire qu'Hakimi avait plus de cannes que Dembélé parce que lui, il dit des cannes. Hakimi, il en joue, pas Dembélé. Ouais, super, merci. C'est un grand moment.